Merci mon héros, héros. En tant que parents, comment est-ce que nous pouvons aider nos enfants, nos adolescents? Déjà, la première chose que je recommande, c'est d'en parler avant que cela n'arrive. Voilà, la prévention, c'est toujours la meilleure des choses à faire. On a dit que la puberté arrivait en moyenne, c'est entre 8 et 13 ans. Et bien déjà à 7 ans, 8 ans, vous pouvez déjà commencer à parler des choses qui attendent votre fille. Ah, vraiment, ma puce, tu vas grandir, tu sais qu'on ne va pas rester comme ça. Tu vas devenir grande comme moi, tu vas avoir des seins comme moi. Tu as vu les seins de maman, non? Mais tu veux la même taille, mais tu veux plus petit. Tu vas avoir des fesses, en tout cas, tu seras toute belle. Mais tu vas même avoir des règles. À un moment, les règles, c'est quoi? Eh bien, les règles, là, c'est du sang qui va venir par le vagin. Mais c'est ça qui montre que plus tard, quand tu vas te marier, tu pourras avoir beaucoup d'enfants. Il faut présenter tous les changements que son corps va connaître là, comme des changements positifs. Éviter des remarques du genre, tes seins vont pousser, et on commence à te regarder dans le quartier ici. Hein. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Présenter les seins qui poussent comme des choses positives. Parce que l'adolescent est très sensible à cette période-là. Évitons de dire à nos enfants, ah, tu transpires, tu sens, tu ne te laves pas, va te laver, tu sens. Non, on va dire à l'enfant qu'il va arriver une période où elle va beaucoup transpirer, donc il va falloir qu'elle se lave plus souvent, mais qu'elle se lave 3 fois par jour et tout ça. Trouver la manière de le dire, mais de la façon la plus positive que possible, pour que la jeune fille puisse vraiment accepter ce qui va lui arriver. Ensuite, ce qu'il faut faire, il ne faut éluder aucun aspect de la puberté. Genre, on est tellement gêné, on ne sait pas trop comment aborder. Donc, je vais juste parler des seins qui vont pousser, mais je ne vais pas parler des poils pubiens. Oui, je vais parler des poils axillaires sans parler des poils pubiens. Je ne vais pas parler des règles. Je ne vais pas parler de la naissance du désir, de l'attirance sexuelle. Je ne vais sélectionner que ce qui m'arrange ou bien ce dans quoi je me sens à l'aise pour lui parler. Eh bien, il ne faut pas faire cette erreur. Il faut vraiment parler de tout ce qui peut arriver à l'enfant pour que l'enfant soit préparé de sorte à revenir toujours vers vous quand il ou elle va constater ce genre de choses. Parce que si vous ne le faites pas et que ce sont ses amis qui lui en parlent, eh bien, quand ça va lui arriver, la jeune fille, l'adolescente, va aller demander à ses copines. Si vous n'arrivez pas peut-être à entrer dans le vif du sujet, posez des questions qui emmènent à la discussion dans un ton que l'enfant se sent vraiment à l'aise. Pour y arriver, ce n'est pas de la magie, c'est vraiment un processus. Passez du temps avec votre fille. Il faut trouver dans votre calendrier du temps à passer en famille parce que c'est ce temps, ces moments de qualité que vous passez avec votre jeune fille, avec votre adolescente qui sont ces moments qui vont la rapprocher de vous et qui vont lui permettre de pouvoir vous parler de ce qu'elle ressent. Les enfants, les jeunes, les adolescents, ils aiment qu'on les écoute. Ils aiment que les parents écoutent leur histoire. Prenez le temps d'écouter votre adolescent. Ce n'est pas toujours vous qui parlez. Et puis, traitez-la avec respect. Ne vous parlez pas comme si vous parliez à un enfant de 1 an ou 2 ans. Non, elle est en train de grandir. Vous devez lui parler avec beaucoup d'égards pour qu'elle se sente considérée. Elle sera plus apte à vous parler. Et surtout, gardez votre calme. Restez calme. Peu importe ce que vous découvrez dans le téléphone de votre fille, si vous découvrez des vidéos pornographiques, si vous découvrez des nudes d'elle qui ne sont pas, peut-être vous pensez que vous ne pouvez pas être pour son âge, restez calme et trouvez la meilleure manière d'aborder les choses calmement, sans crier, sans qu'il y ait de la colère dans votre voix, sans que l'enfant sente que vous êtes en train de lui faire des reproches. Sinon, l'adolescent, la jeune fille va se renfermer immédiatement. Et respecter aussi souvent ses choix, c'est important. Il ne faut pas que la jeune fille sente que vous voulez lui imposer votre présence. Très souvent, vous pouvez prendre du recul. Si vous vous rendez compte que malgré toute votre insistance, la jeune fille ne veut rien, il faut pouvoir prendre du recul. Sans se décourager, bien sûr. Comme on dit, reculer pour mieux sauter. Tout passe dans le temps que vous passez avec votre jeune fille. Chers parents, si vous ne vous sentez pas à mesure de parler avec votre enfant de santé de la reproduction, eh bien vous pouvez soit demander des renseignements chez un prestataire de santé, et également apprendre à écouter les jeunes. Ceci vous équipera certainement à mieux répondre à leurs questions et à parler de la santé avec eux. Briser les tabous. Parler de la santé de la reproduction et de la planification familiale avec les jeunes pour les aider à vivre une vie épanouie. Soyez héros aujourd'hui. Comment te dire merci, toi